Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre mois de mai. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent. Donc les énergies générales avec ce tarot, on fera aussi pro et sentimental. Et n'oubliez pas que pour le sentimental, j'avais déjà fait un tirage pour le mois d'avril et mai. Donc n'hésitez pas à aller réécouter ou écouter ce tirage-là qui vous concerne pour la vie sentimentale, qui sera plus détaillé que ce que je vais faire ici. Ensuite, du coup, on aura un oracle et deux oracles pour finir. Donc, le dernier, ce sera l'oracle des cristaux. J'avais envie de voir un petit peu quelles étaient les pierres qui pourraient vous accompagner. Ici, c'est la sagesse de l'oracle. Donc là, moi, je l'ai en anglais, mais on peut le trouver en français. Et le tarot, c'est le tarot Illuminati. Voilà. Allez, on va regarder, on va écarter plutôt ces cartes-là. Et on va demander les Sagittaires. Message pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022, énergie générale. Hop là, donc là je prends pas les cartes qui se retournent, puisque je vais les étaler en fait. Mais là, ok, il a bien envie de parler. On y va, les Sagittaires. Allez, en pour, en contre, le conseil et l'issue du mois. Ok. Allez, je vais tirer tout de suite les cartes pour le pro, le sentimental. Pro pour les Sagittaires pour le mois de mai. Alors là, il y en a vraiment beaucoup qui sont retournés. Je ne vais pas tout prendre. J'en prends s'il y en a 2-3, mais il y en avait tout un paquet. Allez, pour les Sagittaires. Ok. Pour le sentimental. Alors là aussi, il y en a vraiment beaucoup. Ouais, les cartes ont envie de vous dire plein de choses, plein de choses, plein de choses. Allez, un ou deux messages. Ok, le chariot. Très belle carte. Allez, on regardera ça après. On va se concentrer déjà. Donc, les énergies générales ici, c'est globalement les énergies qui vous entourent. Ou alors, ça peut être aussi un ou plusieurs domaines plus particulièrement. Voilà. Mais on ne le sait pas, hein, on ne le sait pas à l'avance. Alors, votre atout, votre état d'esprit, ce qui est positif pour vous sur ce mois de mai, c'est cette princesse de denier qui nous parle déjà de chance. Donc, vous pourriez là, sur ce mois de mai, globalement avoir de la chance. C'est un mois, pardon, qui vous porte chance. Et puis, vous pourriez avoir des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. En tous les cas, un état d'esprit où vous êtes ouvert ou ouverte à des opportunités qui pourraient arriver. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ce qui peut être plus compliqué là, c'est que vous risquez d'être face à un dilemme où vous ne savez pas où aller. Donc, on voit que cette femme a les yeux bandés, donc elle a ses deux épées, hein, mais elle ne sait pas laquelle choisir. Donc voilà, on vous dit que sur ce mois de mai, il y a peut-être un dilemme et vraiment, on ne sait pas où aller. Et c'est une carte qui nous dit que ça peut engendrer une certaine phase d'inaction, on va dire, de votre part, ou la vie qui n'est pas forcément hyper active sur ce mois, ce qui peut être confirmé avec la carte de la lune. Et du coup, ça ne vous convient pas. Vous avez envie, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à aller sur de nouveaux chemins. Mais la vie, visiblement,
alors pas dans tous les domaines, hein, mais n'est pas assez actif pour vous en fait. On voit que vous auriez envie que ça avance plus vite. Voilà. Et du coup, face à ce dilemme aussi, ça vous questionne, hein, vous êtes... vous savez pas quoi faire. Vous êtes vraiment très embêté par rapport à ce dilemme et ça vous empêche vraiment du coup il y a un antagonisme en fait entre votre état d'esprit et ce que la vie vous propose, en tous les cas ce dilemme auquel vous devez faire face, qui fait que bah, ça vous empêche d'avancer. Et du coup, ça vous contrarie, en fait, visiblement. Alors, ici, en conseil, vous avez ce 4 de denier qui vous dit que qu'il faudra quand même, avant tout, vous protéger. Donc, voilà, par rapport au dilemme, si ça peut vous aider, en tous les cas, le conseil qui est donné, c'est protégez-vous. Restez plutôt dans votre zone de confort. Vous avez cet état d'esprit d'aller de l'avant, de vous ouvrir, etc. Mais là, on vous dit quand même de penser à vous protéger, penser à rester peut-être un moment dans votre zone de confort. Alors, parce qu'on dit toujours, oui, il faut sortir de la zone de confort, il faut sortir de la zone de confort. Oui, mais il y a des moments dans la vie où c'est pas le moment. Il y a des moments dans la vie où rester dans sa zone de confort permet de rester en sécurité et des fois on en a besoin. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Après, des fois, pour avancer, il faut oser, par exemple, quand on est en couple ou quand on rencontre quelqu'un, évidemment, c'est un pari, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Mais si on n'ose pas jamais, il ne se passe jamais rien. On est d'accord. Mais là, sur ce mois, on vous invite quand même à faire preuve de prudence et de toujours penser à vous protéger d'abord. Hein. Est-ce que je me protège en prenant cette décision? Est-ce que je la prends pour moi? Est-ce que je la prends pour les autres? Voilà, c'est vraiment ce point de vue-là, je pense, qui va être important à garder sur ce mois de mai. Donc, l'issue du mois, arcane majeur, donc ça peut être un mois assez important. Et donc, vous avez cette lune qui vous parle d'émotions. Donc, un mois dans lequel les émotions vont ressortir, visiblement. Cette lune nous parle aussi de choses qui sont cachées. Donc, il y a un travail autour de choses cachées. Alors, soit cachées de vous, par d'autres personnes, soit des choses qui sont enfouies au fond de vous, dans votre inconscient, et qui vont visiblement ressortir. En tout cas, vous allez travailler dessus. Et puis, la lune nous parle de tout ce qui est médiumnité, de force invisible, hein, tout le monde de l'invisible. Et du coup, c'est un mois aussi où vous pourriez avoir des prédispositions qui se révèlent, enfin, en fait, on a tous ces prédispositions-là à des degrés, je pense, plus ou moins importants. Hein. C'est comme la cuisine, on est tous capables de cuisiner, et puis il y en a qui sont doués, et puis d'autres moins, mais si on a envie, on peut quand même s'y mettre. Voilà. Donc voilà, si vous êtes attiré par la médiumnité, alors soit vous êtes attiré par, et vous pourriez vous faire des formations, soit simplement il y a des choses qui vont se révéler ici sur ce mois de mai, enfin se révéler. Vous allez recevoir des messages en fait, voilà, du monde spirituel. Et donc, on vous invite à être attentif à ça parce que si vous recevez des messages, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut en faire quelque chose. Voilà. Alors, au niveau professionnel, vous avez ce 7 de denier qui vous dit « Ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de progresser. » On voit hein, cette personne dans un jardin qui semble quand même abondant. Mais on voit qu'il baisse un peu la tête. Il a l'air un peu déçu, ce personnage. Donc, au niveau professionnel, on vous dit tranquillisez-vous, les choses progressent. Alors certes, elles sont peut-être plus lentes que ce que vous auriez pensé, mais c'est en train de progresser lentement. Les choses avancent doucement, progressivement. Alors peut-être que vu votre état d'esprit, ça peut un peu vous frustrer, voilà. Mais on vous dit que ça avance et donc on vous invite à rester patient. Là, il y a une période de latence au niveau pro. Patience, patience. Au niveau sentimental, par contre, vous avez la carte du chariot. Donc là, ça avance. Et surtout avec la carte du chariot. Donc c'est une arcane majeure. Donc ça peut être un mois important pour vous.
avec la carte du chariot, vous avez les rênes. Vous maîtrisez les choses, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez vous maîtrisez ces deux chevaux qui sont noir-blanc, donc qui veulent partir à l'opposé. Mais vous savez gérer ça, vous maîtrisez les rênes de votre vie, donc là ici de votre vie sentimentale. Et c'est une carte qui nous parle plutôt de succès. Voilà, donc plutôt agréable hein, comme carte dans la vie sentimentale. Donc succès, ça ne veut pas dire que vous rencontrez forcément quelqu'un, que le couple se passe bien. En tous les cas, vous avez une maîtrise des choses. Voilà, sur ce qui peut arriver, vous avez une maîtrise des choses. Allez, on va regarder ce que nous dit cette sagesse de l'oracle pour les... Bah alors là, oh non, alors là, il y en a vraiment trop qui sont tombés. Ah, c'est sympa, l'âme sœur. Alors, on va regarder s'il y a d'autres messages pour les sagittaires. Allez, on va s'arrêter là. Vous avez pas mal de messages. Cet oracle, il est dingue. Il a envie de parler et vraiment, il donne plein d'infos intéressantes. Alors, vous avez la carte Imagine. Donc là, on voit que par rapport à ce 2 d'épée, à ce dilemme, on ne sait pas comment avancer, on ne sait pas comment faire face, on ne sait pas... on vous demande là d'être créatif, d'imaginer, d'ouvrir. Alors, c'est bien parce que vous avez cet état d'esprit-là, où vous êtes prêt à de nouvelles opportunités. Donc, on va vous demander là vraiment de faire preuve d'imagination pour ouvrir le champ des possibles par rapport à ce dilemme-là qui est en face de vous et qui vous empêche d'avancer. Hein. Donc, voilà. Patience, patience. Protégez-vous et essayez d'imaginer comment vous pourriez vous sortir de cette situation. Alors, ensuite, on a l'île au trésor. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu ça. Moi, je vois ce message-là, cette île au trésor, comme votre trésor, c'est vous, en fait. Donc, préservez votre île au trésor. Protégez-vous. C'est vraiment important. Sur ce mois de mai, il y a ça autour de la protection qui est vraiment important. Alors, protection, ça ne veut pas dire qu'il faut se murer chez soi et puis sortir, etc. Mais simplement, par rapport à certains événements de la vie, eh bien, on vous demande de vous protéger. Votre trésor, c'est votre trésor intérieur. Votre île au trésor, c'est vous. C'est votre trésor intérieur. Et il n'a aucun prix. Enfin, voilà, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le donner à personne. C'est vous d'abord. Voilà, c'est vraiment important. Alors, ici, on va avoir cette carte qui nous parle de cœur loyal, de loyauté en fait. Donc, on voit 2 personnages, donc ça peut concerner une autre personne, donc soit le partenaire, soit une autre personne de votre entourage, où il est question de loyauté. Est-ce que c'est par rapport à ce dilemme, vous posez des questions de loyauté par rapport à quelqu'un, ça peut être ça. Mais sinon, ce qu'on vous dit en fait, c'est que ce qui est important, c'est de vous entourer des personnes qui sont, ça peut paraître un peu bateau, mais vous entourez des personnes qui vous sont loyales. Parce que quand on s'entoure de personnes qui vous font du mal, ben du coup, on se protège pas. Donc, par rapport aux personnes qui vous entourent, c'est vraiment important d'avoir des personnes en face de vous qui sont loyales, aussi loyales que vous, en fait. Alors, on nous parle d'âme sœur. C'est sympa, donc... L'âme sœur, c'est, bon, au niveau amoureux, on voit tous ces cœurs qui sortent, enfin, qui entourent ces 2 personnages. C'est aussi, ça peut être aussi en amitié. Donc là, on voit que, alors ça peut être au niveau sentimental, parce qu'on a ce chariot qui parle quand même de succès. Donc peut-être une rencontre avec une âme sœur. En tous les cas, une rencontre donc soit sentimentale, soit amicale avec une âme sœur. Si c'est pas une rencontre, parce que tout le monde ne va pas forcément rencontrer son âme sœur, mais ça peut être dans votre entourage, quelqu'un qui est proche de vous, ou alors c'est toujours un peu la suite de ce message. Alors on n'est pas entouré que d'âme sœur, mais dans ses amitiés, même dans ses collègues. Alors dans les collègues, on n'a pas le choix, on travaille ensemble, mais bien faire la part des choses entre le pro et l'amical,
et on n'est pas forcément obligé d'être ami avec tout le monde dans la vie pro. Il y a des gens avec qui on travaille, donc on reste professionnel, on a des liens cordiaux, mais si c'est des personnes qui ne vous correspondent pas, qui n'ont pas votre façon de voir les choses, de penser les choses, peut-être que c'est des personnes, que ce ne sont pas des personnes qui méritent votre amitié, tout simplement. Alors, on a cette carte de l'histoire sans fin, avec cette fée qui se prend la tête. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose, là, ce dilemme dont on parle depuis tout à l'heure, fait référence à quelque chose qui se répète dans votre vie. Alors, on ne sait pas dans quel domaine, mais on voit que ça vous prend la tête. Alors, est-ce que c'est par rapport justement à des personnes qui ne sont pas loyales? Parce que ça tourne quand même autour de ça, hein, les messages de la sagesse de l'oracle. Est-ce que ça peut être ça? C'est-à-dire que des personnes qui sont autour de vous, à chaque fois, régulièrement dans votre vie, vous vous retrouvez en face de personnes qui ne sont pas loyales, qui n'ont pas été franches, qui ont essayé d'abuser de vous, et à chaque fois ça se répète. Donc ça, par rapport à ça, ce qui est important de se dire, c'est ok, ces personnes sont arrivées dans ma vie, d'essayer de comprendre pourquoi, quel a été votre point faible, sur quoi elles ont pu vous accrocher pour vous déstabiliser, enfin pas pour vous déstabiliser, mais pour vous attirer à elles en fait. Comment elles ont fait, et du coup, ok, c'est arrivé plusieurs fois. Comment je fais maintenant pour ne plus me faire avoir? Comment je fais maintenant pour me protéger de ces personnes-là? Comment je fais maintenant? Quelle stratégie je mets en place pour ne plus subir de telles personnes? Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir trouver la solution. Vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute, ça c'est clair. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que ces scénarios qui se répètent, en fait, la vie vous les envoie parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas visiblement compris. Donc vraiment, c'est ça, décortiquer comment ces personnes trouvent votre faille, en quelque sorte, de gentillesse, visiblement, hein, de gentillesse, de douceur, et comment vous pouvez décrypter ces comportements qui ensuite seront pas, qui visiblement sont pas des comportements sincères en fait, des personnes sincères. Donc voilà, il y a quelque chose, je sens autour de ça. Encore une fois, vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute, parce que tout seul, c'est pas toujours facile de trouver aussi les clés. Et puis, donc, cette carte qui est arrivée sur le fait de construire les choses petit à petit, peut-être que ça résonne avec la vie professionnelle, peut-être avec d'autres domaines. En tous les cas, on vous dit que Rome ne s'est pas fait en un jour, que les choses avancent petit à petit. C'est pierre par pierre qu'on avance, qu'on construit l'édifice. Et donc, si c'est dans la vie pro, parce que là, on nous parlait de patience, eh bien, on vous dit c'est pierre par pierre qu'on construit les choses. Maintenant, ça peut concerner aussi ce tirage général où on vous dit globalement d'avoir de la patience et qu'on vous dit que c'est petit à petit que les choses progressent et que les choses avancent. Ok, on va regarder quelle est la pierre qui sera pour vous ce mois de mai, pour les Sagittaires. Allez, quelle pierre avec vous? Allez, Sagittaire, une carte. Ok, l'obsidienne floconnée, ou flocon de neige aussi. Voilà cette carte. Bon, c'est un oracle, j'étais un peu déçue par les photos. Bon, on reconnaît bien la pierre, hein, mais c'est pas voilà, une des photos les plus belles. Mais bref, peu importe. Alors, on va regarder. Je fais pause, je fais une petite pause pour aller chercher le texte. Alors, les mots-clés de cette pierre, de cette carte, en fait, c'est foi en soi, protection, idée, talent. Donc déjà, on a l'idée de protection, ça résonne quand même avec tout ce qui a été dit précédemment. On va le mettre peut-être plutôt par là. Ouais, vous la voyez, ou alors là peut-être. Ouais. Alors, je vais vous lire le texte. On vous dit:
Vous avez de merveilleux talents, inspiration, pardon. Vous avez de merveilleux talents, inspiration et idées que vous avez gardés secrets jusqu'à présent, en les protégeant et en les nourrissant du paysage fertile et plein d'amour de votre cœur et de votre imagination. Donc, déjà, on a résumé pas mal de cartes ici. Vous avez de merveilleux talents ici, hein, vous êtes inspiré, vous êtes prêt à aller de l'avant. Avec l'imagination, vous avez ces idées hein, dont je vous ai parlé. Et avec l'inspiration, vous avez les intuitions que vous envoie le monde spirituel. Pour l'instant, vous avez voulu vous protéger. Hein, vous avez voulu protéger ces talents, vous avez voulu les garder secrets. Alors, je continue. Et à juste titre, hein, vous avez voulu les garder secrets, et à juste titre, ces dernières années ont été une période d'incubation, une période où vous avez inconsciemment fait le plein pour mieux utiliser le carburant plus tard. Bien, ce moment est maintenant arrivé. Vous commencerez bientôt à exprimer, à réaliser vos idées et vos inspirations, puisque vous découvrez les applications pratiques dans le monde physique. Il est temps pour vous de briller, alors n'attendez plus une seconde. Alors, n'attendez plus une seconde, visiblement quand même dans la vie professionnelle, on vous invite à la patience, mais là, visiblement par rapport à ce qu'on a dit précédemment, et notamment dans tout ce qui est de la médiumnité, c'est vrai que c'est pas facile de, quand on sent une attirance par rapport à quelque chose en lien avec la médiumnité, si on est dans un entourage qui n'y croit pas du tout, qui est complètement hermétique au monde de la médiumnité, c'est pas facile de le révéler, d'en parler. Donc là, visiblement, on vous dit, bah écoutez, oui, c'est le moment, peut-être c'était ce dilemme, non, j'en parle pas, qu'est-ce que je fais voilà, donc qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Donc là, on vous dit que visiblement, vous étiez sur le bon chemin avec cette carte. On garde quand même, en fait, vous avez, pendant tout ce temps, voulu vous protéger. Moi, ce que je ressens, c'est que vu les cartes qu'il y a encore besoin de se protéger sur le mois de mai, mais que plus vous allez avancer dans le mois de mai, et ensuite, dans les mois suivants, on va dire, c'est un peu comme si cette carte faisait l'intermédiaire entre mai, ou le passé, et puis ce qui va arriver plus tard. Et petit à petit, vous allez oser, vous allez pouvoir ouvrir ouvrir la porte, en fait, avouer, montrer ces talents que vous avez. Alors, j'ai parlé médiumnité, mais peut-être que c'est autre chose. Hein. On parle d'autres talents que vous aviez pour l'instant gardés en vous, mais là, on dit que visiblement, vous allez eh bien, oser les dire. Et puis surtout, c'est pas que les dire, c'est mettre en œuvre des choses. Le carburant dont on parle dans le message, c'est vraiment ce qui va vous permettre maintenant d'aller de l'avant. Vous avez emmagasiné des choses, maintenant, et ben c'est parti, on va pouvoir y aller. Alors, comme je vous dis, de façon générale, encore un petit peu de patience sur le mois de mai, ça va se décanter vers la fin du mois de mai et sur les mois suivants. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner. C'est une façon de soutenir mon travail, en fait, en quelque sorte. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.